Oui, pour commencer, on va bien sûr aborder ce qui précède Purim, c'est-à-dire le fameux Ta'anit Esther, le jeûne d'Esther. Vous savez que le mot jeûne en hébreu se dit de deux façons, soit tzom, soit Ta'anit. Le mot tzom, latsum signifie jeûner, c'est-à-dire le fait de se priver de manger et boire, ça c'est latsum, tzom. Et Ta'anit, c'est le fait de vivre une mortification. Donc, une des manières de se mortifier, c'est de jeûner, mais il n'y a pas que cela. Il y a plusieurs éléments de mortification. Par exemple, pour Yom Kippour, c'est le jeûne qui est le plus mortifiant, si je puis dire. Pas mortifère, mais mortifiant, c'est-à-dire celui qui est le plus susceptible de provoquer, en quelque sorte, des difficultés, des douleurs, des souffrances, en tout cas corporelles. Et pourquoi cette mise en condition si dure? Pourquoi il faut ni boire, ni manger, ni se parfumer, ni avoir la moindre jouissance physique habituelle? Parce que on doit arriver au niveau de ressembler à des anges. Les anges sont des êtres qui n'ont pas besoin ni de boire, ni de manger, ni de tous les plaisirs physiques. Donc on doit se mettre dans ces conditions-là lorsqu'on demande à Dieu pardon. Surtout en une journée où l'on sait que cette journée, elle est imprimée dans le temps et sur le plan spirituel du feu de la volonté divine de pardonner. Dieu, en ce jour-là, comme il est dit, en ce jour-là, Dieu veut nous pardonner, il veut nous purifier de nos fautes pour peu qu'on montre qu'on y est attaché, que l'on souhaite. Et c'est justement ce que beaucoup ne comprennent pas. Il y a des gens qui voudraient que tout soit automatique. Tout. On déclenche, n'est-ce pas, des formules magiques, des négociations magiques. Allez, on parle de paix, il y a la paix. Et voilà. Et Dieu nous envoie des massacreurs, des gens qui haïssent. Pourquoi? Pour que l'on comprenne que non, c'est pas comme ça que Dieu veut que les choses se fassent. Dieu il n'est pas pour des négociations entre des tyrans et des victimes, où les tyrans sont eux qui mènent la danse et c'est eux qui dictent leurs conditions. Il faut que les tyrans soient ceux qui souffrent. Ce sont les tyrans qui doivent être en dessous. C'est pas les tyrannisés qui doivent être en dessous. Et cette logique-là, c'est la logique du judaïsme. Et toute autre logique serait justement les diverses logiques inventées dans l'histoire au nom de religion ou d'idéologie dans le seul unique but de minorer l'importance et la valeur d'Israël. C'est exactement ce que nous allons voir dans les événements de Purim. Le 13 Adar, qui est donc la veille de Purim et qui est appelé donc Ta'anit Esther en souvenir du jeûne qui fut observé par deux ancêtres à l'époque de Mordechai et d'Esther, ce 13 Adar où, pour reprendre le texte de la Megillah, où les ennemis des Juifs avaient espéré les anéantir complètement, ce fut le contraire qui eut lieu. Pour une première fois dans l'histoire, les Juifs prirent le dessus sur ceux qui les haïssaient. Comme on le voit dans le premier chapitre de la Megillat Esther, dans le 9e chapitre, au premier verset de ce 9e chapitre. Car chaque fois que les Juifs ont dû se préparer au combat contre les ennemis de l'Éternel, qui sont aussi les ennemis d'Israël, eh bien, ils se sont recueillis dans le jeûne et la prière. Et donc, pourquoi on jeûne? Pour reproduire ce que, dans l'histoire, on a toujours fait face à l'ennemi. À l'instar de notre maître Moïse, qui, au sommet de la colline, suivant les péripéties de la bataille contre Amalek, éleva dans la prière ses bras vers le ciel et jeûna. Le jeûne doit nous rappeler que ce n'est pas la force qui fait le vainqueur, comme on le voit dans Samuel, premier livre de Samuel, au 2e chapitre, verset 9, mais que c'est en élevant dans la prière ses yeux vers le ciel que le combattant arrive à éveiller la miséricorde divine qui lui accorde la force de vaincre au combat. C'est en souvenir de ce jour de rassemblement général que le jeûne du 13 Adar a été ordonné. Évidemment, vous pourriez me poser la question, mais enfin, c'est bien gentil tout ça, mais si c'est tellement vrai qu'il suffit de prier, de lever les yeux vers le ciel, alors pourquoi des siècles et des siècles et des générations entières de personnes pieuses qui ont prié, ont élevé les mains vers le ciel, n'ont malheureusement pas toujours donné des situations de vie où, enfin, les Juifs ont pu vivre dans une relative tranquillité? Je vous répondrai deux réponses à cette question. C'est qu'en fait, si les Juifs n'avaient pas prié et n'avaient pas été fidèles à leur Dieu,
alors ça c'est clair qu'ils auraient été massacrés complètement. Parce que vu le nombre de fois qu'on a voulu les massacrer, le fait que nous soyons après tant de siècles en vie, ça c'est sûr que ça tient du miracle. Mais ce n'est pas la seule réponse. Il y a une autre réponse, c'est que dans chaque situation d'existence historique, la réponse est différente. La prière, elle est nécessaire aujourd'hui comme elle était hier. Sauf que hier, en étant sans État juif sur la terre d'Israël, on n'avait que la prière. On pouvait se battre contre quoi? Contre des fantômes, contre des ombres. Il n'y avait pas d'armée. Donc, on était obligé de supporter ces immondices d'injustice. Au jour d'aujourd'hui, il faut continuer à prier, il faut continuer à étudier la Torah, mais il faut également prendre son destin en main parce que c'est ça la réponse qui est à la fois une réponse juive nécessaire et qui parle à la génération dans laquelle nous vivons. Exactement comme en son temps, c'était la réponse des Maccabim. Les Maccabim, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que c'était des Chayalet Tzahal, les Maccabim? Les Maccabim, c'était des Kohanim Gedolim, c'était des personnes pieuses. C'était des gens de Torah. Mais des gens de Torah qui ont compris que ceux qui étaient à l'époque, qui parlaient de Torah, ou déjà à l'époque, ils n'étaient pas prêts à prendre les armes, et ceux qui, parce qu'ils ne prenaient pas les armes, ne voulaient pas risquer leur peau, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'hellénisaient. Ils préféraient s'assimiler dans leur propre pays, en terre d'Israël. Ils préféraient se corrompre et corrompre leur judaïsme pour être tranquilles et pour avoir la bonne grâce des Grecs et des Syriens, pensant que ça les protégerait. Et les seuls qui ont ouvert les yeux, c'est justement des vrais hommes de Torah qui ont compris que on ne peut compter ni sur ceux qui ne sont pas prêts à se battre, ni sur ceux qui, pour ne pas se battre, sont prêts à abandonner leur foi. Alors ils se sont battus pour leur foi, pour leur Dieu, pour leur terre, pour leur mitzvah, pour leur Shabbat, pour leur Brit Mila, pour tous ceux sur quoi il y avait eu des interdictions de la part des Grecs. Et du coup, il y a eu les miracles qu'on a déjà évoqués pour Hanouka. En tout cas, certains décisionnaires notent qu'on peut trouver dans le texte du rouleau d'Esther une allusion à ce jeûne du 13 Adar. En effet, nous lisons dans le chapitre 9, verset 31, le verset suivant, « Ainsi qu'ils se sont imposés à eux et à leurs descendants en ce qui concerne les jeûnes et les supplications y afférents. » En effet, le jeûne a été appelé jeûne d'Esther puisque c'est Esther elle-même, la reine Esther, qui, avant d'aller chez le roi, demanda à Mordechai d'aller rassembler l'Erkenos et Kol HaYehudim. Va et rassemble tous les Juifs de Suse et demande-leur de jeûner à son intention 3 jours consécutifs. En fait, Esther était peut-être une reine, mais elle était toute jeune, c'était une toute jeune fille. Et elle tremblait à l'idée qu'elle se fasse exécuter. Parce que, comme vous le savez, si vous avez lu la Megillah, toute personne, y compris la reine, qui se présenterait devant le roi sans être convoquée, elle risquait sa peau. On a bien vu ce qu'il était advenu de Vashti, qui simplement parce qu'elle a refusé d'apparaître dévêtue pour le bon plaisir du roi, eh bien, elle s'est fait zigouiller. Donc, c'est très bien que la morale des dictateurs n'a jamais été différente. Donc, selon le Ramban, le jeûne du 13 Adar serait effectivement observé en souvenir de ces fameux 3 jours qui avaient été autrefois ordonnés par Esther. Il n'était évidemment pas possible de fixer à sa date primitive, c'est-à-dire les 13, 14 et 15 Nissan. Oui, parce que pour que vous sachiez tout sur la question, les fameux 3 jours, c'était pas le mois d'Adar. Les 3 jours de jeûne, c'était 13, 14 et 15 Nissan. Ça vous dit rien, le 14 et le 15 Nissan? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a le 13, 14, 15 Nissan? Bien sûr, c'est la fête de Pessah. Et donc, il n'était pas possible d'instaurer un jour de jeûne, un jour de fête. Ça n'allait pas. Donc, puisqu'aucun jeûne public ne peut avoir lieu au mois de Nissan, c'était périlleux d'établir une chose pareille. Donc, dans certaines communautés occidentales, c'est-à-dire essentiellement ashkénazes, on le voit d'ailleurs dans Masechet Sofrim au chapitre 21, il existait l'usage de jeûner
les 3 jours d'Esther, un lundi, un jeudi et le lundi du mois d'Adar. Lundi, jeudi, lundi. 3 jours de jeûne. Et à la place des fameux 3 jours d'origine. Et ce jeûne du 13 Adar ne faisant pas partie des jeûnes obligatoires institués par les prophètes, eh bien, on admet certains allègements. C'est vrai que le jeûne d'Esther, c'est le plus cool de tous les jeûnes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas jeûner, il faut jeûner. Mais par exemple, tout ce qui est le cas des femmes enceintes, des femmes qui sont des nourrices, qui, même si elles sont plus enceintes, elles ont leur bébé, d'après certains poskim, jusqu'à 24 mois après la naissance d'un bébé, si elle continue à lui donner le sein, eh bien, elle est dispensée totalement du jeûne d'Esther. De même, les malades qui supportent le jeûne sont totalement dispensés de ce jeûne. Donc vous voyez que c'est un jeûne un peu plus cool que les autres jeûnes. Dans ce jour de jeûne, on dira le fameux Hanenu, c'est-à-dire la prière qu'on intercale dans la Hamida. On demande à Dieu de nous répondre au moment du rappel de cette détresse. Dans le fameux Shemona Esrei, dans la Hamida, lecture dans la Torah également, comme à chaque jeûne public, on va faire le fameux Vaïchal Moshe. Et lorsque le 13 Adar tombe un Shabbat, alors le jeûne est avancé au jeudi qui précède, mais non retardé comme pour les autres jeûnes qui tombent Shabbat. Pourquoi ? Parce que le lendemain, c'est le 14. Et Purim, si on devait avoir un jour de jeûne le vendredi, le lendemain, ça ferait samedi. On va pas jeûner un Shabbat. Donc, qu'est-ce que on fait le contraire. On le fait précéder, on fait le jour du jeûne le jeudi, de sorte que le vendredi, eh bien, ce sera Purim, ou alors éventuellement le dimanche qui suit, lorsque tout cela a été déplacé. En tout cas, on n'avance pas non plus le jeûne au vendredi, par suite des égards qui sont dus au Shabbat. Maintenant, un jeûne qui tombe régulièrement un vendredi, dans le calendrier fixe que nous avons aujourd'hui, seul le 10 Tevet peut tomber le vendredi. Donc déjà, ne vous fatiguez pas, il n'y aura pas de cas pareil. Dans ce cas-là, il n'est pas déplacé. Et ça s'est passé cette année. Le jeûne du 10 Tevet est tombé un vendredi et on a jeûné normalement. Le 13 Adar à Mincha, on ne dit pas les Tachanonim, ces fameuses supplications, et ce, en l'honneur de la lecture de la Megillah, on mettra des vêtements de fête. Y a-t-il des questions sur cela ? C'est bon, c'est clair ? Alors, on peut continuer.